Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans cette suite pour le chapitre 2 de Dordogne. En tout cas moi j'avais très hâte de continuer cette petite histoire. Donc sans plus tarder on va continuer. Donc chapitre 2, la rivière. Le classeur! Je m'en souviens désormais. Peut-être que le classeur est dans la boîte? Cette bougie ne va pas durer éternellement. Ouvrons les volets. Faire entrer de la lumière naturelle dans la maison. Ok. Bon, j'ai un petit message. Alors, tu es à la maison, préviens-moi dès que tu es arrivé. Arrivé, rien à signaler. Ok. C'est parti, on ouvre les volets. Ah! C'est agréable. Allez, on va ouvrir les autres volets. Beaucoup mieux. Cet endroit n'a pas changé. Ok, il y a un truc sur la table ici. Je sais pas trop ce que c'est. On peut pas y regarder, non. On peut pas. Bon, très bien. Cette pièce sera toujours un mystère pour moi. Eh bien, c'est un garde-manger, Mimi. C'est ce qu'on appelle un garde-manger. Un nouveau message. Laisse les déménageurs s'occuper de ça, Mimi. J'ai envie d'explorer. La cuisine de Nora, toujours impeccable. Ok, il n'y a rien de particulier à voir ici. On va aller voir de l'autre côté. Ce canapé est aussi vieux que confortable. Des photos d'étrangers? Des photos de gens inconnus. Encore des livres. Oh! Il y a une lettre. 23 avril 2002. Chère Nora, je suis sincèrement désolée d'apprendre pour les mauvaises nouvelles médicales. Il y a, je le pense, du réconfort à trouver dans l'idée que l'échéance est désormais connue. Je me permets de vous le dire, car nous sommes amis, et j'ai trop vu de familles se déchirer après un décès brutal. Quant à votre demande, elle a été bien reçue, et elle est en cours de traitement. Je vais regarder de mon côté ce que je peux faire. Il faudra sans doute passer à mon bureau à Bordeaux dans les semaines à venir pour signer certains documents. Nous en profiterons, si vous le voulez bien, pour nous remémorer le bon vieux temps où votre mari tentait de m'enseigner la grammaire et l'orthographe, en vous remerciant infiniment pour vos mots et vos gestes. Votre amie, Simone Langlois-Yo, notaire, Bordeaux, France. Très bien. Donc on a encore Simone, cette fameuse Simone qu'on a déjà vue à l'épisode précédent, qui est donc amie avec notre grand-mère, apparemment. Ah, encore un message. Ne touche à rien. Faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il est très chiant, ce père. Faut vraiment que je rentre dans la chambre de Nora? La boîte peut s'y trouver. Oh, c'est vrai qu'on n'avait pas vu la chambre de Nora parce qu'elle était fermée l'autre fois. Si vous vous souvenez dans le souvenir de Mimi, quand elle était petite, la chambre était fermée. Je ne fouillerai ici que si j'y suis obligée. Ok.
Y a rien ici pour le moment. Rien de ouf. Et ici. Ah tiens, la salle de bain. Elle est spéciale cette salle de bain quand même. Mais bon. Impressionnant. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant cette grosse plante dans la salle de bain là. Encore des livres. Ok, rien de fou. Mince, c'est fermé. Peut-être qu'elle a laissé le classeur dans ma chambre. Après tout, elle voulait que je trouve cette boîte. Je ne suis pas entrée ici depuis 20 ans. Ah oui, ça date quand même. Mamie m'a laissé une boîte. Elle devrait se trouver dans ma chambre, non? Je n'y vois rien. Ouvrons les volets. Ça fait plaisir. Ah, encore un message. De Dom. Tiens, on n'a pas eu de Dom pour le moment. Je pense à toi. J'espère que tu n'es pas trop embêté avec cette histoire de maison. On va dire je m'en sors. Dom s'inquiète pour nous. Mais qui est ce Dom? Voyons voir ce qu'il y a ici. Quelle antiquité? Où trouver un lecteur cassette en 2002? Eh ben écoute, en 2023, on en trouve toujours. Donc en 2002, ça devait pas être très bien compliqué. Une lettre. Ah, des lettres, pardon. Des lettres. Mieux vaut les mettre de côté. Pas envie que les déménageurs les jettent. Voyons. Une lettre de Nora à Édouard. Oh, papy. Paris, 11 octobre 1970. Mon cher Édouard. Et pas Édouard de Twilight, hein. Ce séjour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement. Hier midi, j'ai revu des collègues du cabinet d'archi. Michel te salue. J'ai croisé quelques nouveaux, dont une paire de stagiaires très prometteurs. L'odeur de cigarettes et de café froid, les papiers froissés, les tables recouvertes de dessins. Quelle joie de retrouver ces images auparavant si quotidiennes. J'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange et je suis retournée à l'hôtel. Je me devais d'être en forme pour rencontrer Elena, la nouvelle compagne de Fabrice. Dîner dans un petit bistrot de la Porte Maillot. Des huîtres parce que j'adore ça et que je suis gourmande. Elena vient d'une très bonne famille, mais elle est sympathique, quoiqu'un peu coincée. Tu me connais, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner sur ça. Et entre Fabrice et moi, le ton est monté. Si tu avais été là, tu aurais trouvé les mots pour le calmer. Mais je n'ai pas réussi. Je ne me suis pas maîtrisée. Je te laisse. Il est tard et j'aimerais me reposer un peu avant la suite de mon voyage. Demain c'est Nantes. Après-demain, Quiberon. Je rentrerai, comme prévu, la semaine prochaine pour le train de 16 heures. D'ici là, je t'embrasse. Ta Nora. La rencontre entre Nora et ma mère, ça avait l'air tendu. Fin 70. Elle était déjà enceinte de moi à cette époque. Ok. Bon, ça suffit. Retournons à ce tiroir. Un vieil appareil photo. Mon vieil appareil photo. Waouh. Date ton appareil. Hein. Tu vois, il est tout vieux là.
Sortir le flash. Waouh. C'est très vieux ça. Hein. Oula. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah ok, il faut le mettre derrière. Ok. Alors. Oh. Il fonctionne encore? Après toutes ces... Ah, un souvenir. Oh bah c'est tôt hein, quand même. Hein. C'est l'heure du petit-déj. Je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours. Loin de chez moi. Se préparer pour la journée. Ah ok. On peut avoir accès à ce fameux carnet. Alors ici c'était le chapitre 1 et ici chapitre 2 du coup. Vous avez tous les... Oui parce que du coup j'ai récupéré les autres stickers, j'ai relancé le chapitre 1, j'ai récupéré les autres stickers. Et vous avez tous les trucs qu'il faut. Donc c'est nickel. Ok, on peut se changer. Le petit déjeuner est prêt. Ok. C'est l'heure de descendre. Prendre le petit déjeuner dans la cuisine. Deuxième jour. J'arrive pas à croire que je vais passer 4 semaines ici. Ah oui, c'est long quand même 4 semaines, c'est presque un mois. Donc c'est assez long. C'est fermé. Cette pièce elle est toujours fermée, hein. Vraiment depuis le début on l'a jamais vue. C'est une pièce un petit peu mystérieuse. Ok, ici il y a un truc à récupérer. Un sticker. Il y en a 8 à récupérer. C'est fermé. Très bien. Et ici, c'est ouvert. Ah ok, c'était juste pour aller aux toilettes. C'est mieux. Bon, au moins après un beau pipi, tu peux bien démarrer la journée. Hein. Ça c'est sûr. Allez, on va descendre. Rayon de soleil. Comment ça, rayon de soleil? Ah d'accord, c'était un mot à récupérer. Des photos. Qu'est-ce que ça peut me faire? Bah je sais pas, ça peut te provoquer plein de choses. Hein. Ça dépend quelles sont les photos. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Encore des livres. Ah, ici, il y a une cassette ici. Je vais récupérer une nouvelle cassette. Ok. Silence. Donc en fouillant vraiment bien, on peut vraiment récupérer plein de choses. On va d'abord aller voir dans le salon parce que après ce sera le petit déj. Un sticker. Très bien. Chaleureux. On en récupère un nouveau mot. Des photos jaunies de vieux souvenirs. Ok, il n'y a rien de plus ici. On va aller voir dans la cuisine. Une cassette. Et le petit déjeuner, ça a l'air bon. Faut lui parler. Pourquoi tu ne t'assois pas? Le petit déjeuner, c'est la clé d'une journée réussie. C'est vrai qu'il faut manger le matin, vraiment.
Vraiment, faut pas ne pas manger, sinon on peut vite faire un malaise. Quelle odeur étrange. Alors je sais pas ce qu'on peut faire avec les cassettes, mais je pense qu'on peut les écouter. Donc on verra. Au pire on va les écouter tout de suite. Hein. Attends. Là. Vas-y, ça enregistre. Pourquoi t'enregistres? Je veux t'entendre quand tu trouveras. Quand tu résoudras ma petite énigme. D'accord, d'accord, allons-y. D'accord, alors. Je suis frais quand je suis chaud. Oh. C'est facile. Je sais pas moi Forcément, perso. Quand tu connais la réponse, Est-ce que vous savez? Celle-ci est vraiment facile. laisse-moi une seconde. Frais, chaud... Une maison en pierre? Non. Bah, notre maison reste fraîche quand il fait chaud dehors, c'est pour ça qu'on l'a achetée. Ce n'est pas la réponse que j'attends. Alors, tu veux un indice ou... Le pain. Le pain est frais quand il sort chaud du four. Ah, bien joué. Très belle énigme, j'adore. Regarde, il y a une place juste là. On a beaucoup de chance. Chaque fois qu'on vient ici, on trouve une place pile devant la porte. Tu parles d'une chance. On trouve une bonne place à chaque fois que nous allons à l'hôpital. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, allons-y. Alors est-ce que vous avez compris l'énigme? Parce que moi absolument pas. Est-ce que tu peux imaginer à quel point on sera triste sans ça? Sans quoi? Ce son. Écoute-moi ce moteur, écoute comme il ronronne. Et toi, enlève ta tête du pot d'échappement ou il va te rendre ton crâne tout vide. Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'enregistre le murmure du moteur. T'enregistres un moteur de tracteur? Oh, au milieu du plus beau champ de coquelicots que t'as jamais vu? Mais ces moteurs vont disparaître, Nora. Je dois les sauver. Pour les générations futures. Est-ce que tu crois vraiment que nos petits-enfants auront moins de bruit de moteur? Bien sûr. D'ici 20 ans, peut-être plus tôt, les voitures seront silencieuses. Et elles voleront, c'est ça? Pourquoi pas? Nous sommes nés avant les frigos, les congélateurs et les machines à laver. Je retourne à la table de pique-nique. Ah, un jour elle comprendra qu'elle a tort. Bon, allez, on va s'installer pour manger. Tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce que tu prends chez toi? Alors moi perso, je prends du chocolat. Ça peut être du jus d'orange. Ah là c'est du café. Donc on va plutôt prendre du jus de fruits pour une enfant, c'est mieux. Alors comment on doit le poser où? Ah comme ça, ok. Le jus me fait mal aux dents. Il vient d'une ferme des environs. C'est du vrai jus de pomme. Ah j'adore le vrai jus de pomme. Tu as faim? J'ai fait du pain grillé. Pain perdu. Ok. Apparemment c'est du pain perdu. Je suis pas sûre. Alors, seul... Bon, on va prendre ça. Ah ouais, ok. On doit vraiment tartiner tout. C'est très amer. J'aime pas. C'est bon, mais ce n'est pas très sucré. J'y ajoute très peu de sucre. Et les fraises sont du jardin. Je peux avoir des céréales? J'ai acheté ces céréales pour toi. Mais elles ne sont pas bonnes. De très mauvais ingrédients. Mais je les aime, moi. Ta mère a bien insisté. C'est rempli de sucre. Allons, Mimi. Tu peux en prendre un tout petit peu. D'accord. Habitude. Prendre des céréales. Ok, donc faut vraiment bien viser, là. Voilà. À part s'il faut remplir ou...
Ah, j'en ai mis tout partout là, c'est... J'en ai mis tout partout, c'est n'importe quoi. Oh là, mais elle va me gronder là, elle a dit un tout petit peu. Je peux pas reposer le... Je peux pas le reposer? Non, faut vraiment que je remplisse. Je sais pas ce que je dois faire donc... Ah, c'est bon, stop. Allons, je t'ai dit que ces céréales ne sont pas bonnes pour la santé. Là, j'en ai mis partout. Ça va? Mimi? Pas faim. Je n'ai pas faim. Tout a un goût bizarre. Mais tu aimais les petits déjeuners ici? Puis maintenant? Ami maison. Je pense maison. Je veux rentrer chez moi. Tu ne peux pas. Tu es ici avec moi et tes parents préparent le déménagement pour les USA. Enfin, pour les USA. Ce n'est pas vrai. Je sais que tes parents te manquent. Et tes camarades aussi. Oui. Sortons. Allons faire un truc. Toi et moi. Qu'en dis-tu? Bon, d'accord. Bon, bah du coup, elle a gaspillé toutes ses céréales et tout ça pour rien. Parce qu'au final, elle a rien mangé. Elle aurait dû se mettre à crier. Mais elle m'a simplement donné quelque chose. Mamie. Je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. Aller à la rivière avec mamie. Ok, juste avant, on va un petit peu fouiller le jardin quand même. Mamie n'a pas nettoyé ses tables depuis... On ne sait pas. Pourquoi c'est verrouillé? Peut-être qu'il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. Non. Doit rien y avoir d'excitant. Je suis sûre que mamie n'utilise plus cette remise. Plus depuis que papy est mort, du coup. Ah, lavande, ici, il y a un mot. C'est pour ça qu'il faut fouiller. Papa a dit, pas d'escalade. Il pense que j'ai toujours 4 ans. En vrai, t'es pas si loin de 4 ans. Non, je rigole. Elle doit avoir 10 ans. Ah, voilà. Ça, c'est le passage que je vous ai pas montré l'autre fois parce que j'avais totalement zappé. Qu'il y avait ça, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est un petit lac, en fait. Et ici, il y avait un sticker. C'est très sympa. Donc, mamie, elle descend tranquillement les marches. Nous, on va la rejoindre juste après. Alors ici, il y a une belle vue. Très belle vue. Je m'en souviens maintenant. Nous marchions vers la rivière. Elle parlait pas. Perdue dans ses pensées. Mon père détestait comme moi aussi je faisais ça. Il devait sans doute ressentir la même chose pour sa mère. La rivière, les cailloux, l'eau très froide, la Dordogne. Tu as débloqué un nouveau lieu. Berge de là, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Oh, c'est joli. La vue est magnifique depuis le milieu de la rivière. Mais tiens, prends ça. Attends, on va regarder. Voilà, il y a un truc, voilà.
ici. Allez, on va prendre le truc. Ah bah c'est justement l'appareil photo. Tu as récupéré l'appareil photo. Oh, un appareil photo. Il appartenait à ton grand-père. Et maintenant, il est à toi. Vraiment? Regarde autour de toi. La vue est magnifique. Je vais faire une photo depuis le milieu de la rivière. Ok. C'est parti. Oh! Très bien, Mimi. Il faut d'abord que tu te concentres sur ton sujet. Et seulement ensuite, tu peux prendre la photo. Et hop! Alors on va prendre une photo comme ça. Je pense que c'est pas mal. Hé! Nous ne sommes pas seuls. Prends donc une photo de ces montgolfières. Waouh, super. Bien. Encore une dernière photo avant de rentrer. On peut prendre quoi en photo? Alors ici il y a des montgolfières. Ici il y a mamie. Ah là c'est super joli. Fantastique! Et n'oublie pas que tu n'as qu'un nombre limité de photos disponibles. On va prendre mamie en photo. Et on va quitter. Le début de tes vacances n'a pas été de tout repos. Mais j'espère que tu te sens mieux, chérie. Oui, je crois. Aujourd'hui, c'était plutôt chouette, compliqué, mais sympa, ensoleillé. On va dire plutôt chouette. C'était plutôt très chouette. Je suis ravie de l'entendre. Qu'est-ce que tu vas prendre en photo avec cet appareil? Rivière, la nature, toi. On va dire la nature. Des photos de la nature. Il y a tellement à voir, mamie. Et si nous mettions toutes tes idées dans le classeur? Autocollant, décoration, poésie. Décoration. J'ai une idée très précise pour décorer ma page. Ça a l'air amusant. Et si nous te rajoutons des rubriques dans ton classeur pour que tu puisses créer des super pages? Ok, crée ta propre page. Et voilà! Ici, tu pourras créer ta propre page avec tous les souvenirs que tu récupères. Si tu es satisfait de ta page, alors tu peux la déplacer ici. Elle fera partie du classeur. Que dirais-tu de créer ta première page? Je te laisse faire comme une grande. Ok, crée ta propre page. On va mettre soit des... Non, on va mettre ça. Créer une nouvelle page, oui. Valider. On va mettre aussi une photo. Par exemple, celle-ci. Ajouter cette photo. Ouais. Pourquoi pas? Enfin, un mot. Bon, on va mettre plutôt chouette. Ou souriante à la vie. C'est pas mal.
Tu as besoin de 2 mois en plus pour compléter le poème. Souriante à la vie. Rayon de soleil. J'ouvre les bras vers le soleil. Éblouie par la nature. Souriante à la vie. J'ouvre les bras vers le soleil, ébloui par la nature. Je trouve ça pas mal. On va le mettre juste ici. Ok, nickel. Ce classeur était un lien entre ton grand-père et moi. Je suis sûre qu'il aurait adoré te voir t'en servir. Il me manque. Oh, à moi aussi, ma chérie. À moi aussi. Des lettres du passé, des poèmes, des photos, des cartes postales. C'est quoi ça? C'est un chat. Un beau chat noir. Oh, ça doit être le chat de Nora. Oh, j'adore ce chat. C'est vraiment le chat de la miniature de Peut-être qu'elle la a faim. vidéo. Oui, peut-être. C'est quoi ce bruit? Je ferais mieux d'aller voir. Comment as-tu... Je vais t'aider. Arrête de bouger, toi. Salut, toi. Oula, non, 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 non. Oula. Aïe. J'ai déjà été plus courageuse. Elle doit avoir faim. Et il me faut cette clé. Oula, pas très gentil le chat. Chapitre 3, le marché. Bon et bien écoutez, c'est ici qu'on termine cette vidéo puisqu'on a terminé le chapitre 2. Alors vraiment il était pas mal du tout, l'idée de créer son petit carnet avec des mots etc, des images, j'aime beaucoup. Bon en tout cas nous on va s'arrêter ici pour ce chapitre 2, pour cet épisode 2. J'espère qu'il vous aura plu et nous on se dit à la prochaine. Bisous.